Alors, vous racontez certaines vocations, notamment un célèbre pilote d'Air France qui a été président du syndicat de pilotes, comment il est entré à la trappe. Il y a eu un ami de Jean Cocteau, un officier de l'armée française, enfin bon, certains. Mais alors là, je vous propose, vous racontez le témoignage d'ailleurs dans votre livre, c'est le témoignage de frère François. François, il est à la trappe depuis 35 ans, celui qui s'occupe d'ailleurs des jeunes gens, de l'accueil des jeunes gens. Alors, il est marin. C'est un jeune marin, il aime la vie, il aime l'océan. Et puis un jour, il est avec son frère à Toulon, et puis il voit un feu dans une pinède. Et la pinède jouxte le Carmel. Alors tout d'un coup, il s'aperçoit que le Carmel est peut-être en danger, et donc il bondit avec son frère à l'intérieur du Carmel. La suite du témoignage. Je me suis dit, oh, ça c'est super, c'est la chance de ma vie, je vais voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Alors j'ai laissé le gros de l'incendie, puis j'ai sauté dans ce Carmel. Je me suis trouvé nez à nez avec 3 carmélites, donc il y avait une très belle. Moi je lui donnais 20 ans, j'ai su depuis qu'il en avait beaucoup plus. Et c'est vrai que nos regards se sont croisés, ça a été pour moi mon chemin de Damas. C'est là que j'ai compris qu'est-ce que ça veut dire un regard pur. Et en même temps je me suis dit, pour qu'une fille comme ça soit capable de venir ici, vivre toute une vie, alors d'accord, Dieu existe. Et c'est là que j'ai reçu, mais ça c'est un cadeau. La foi, ça ne vient pas comme ça, on peut pomper toute la nuit. La foi, c'est vraiment un cadeau de Dieu. Mais enfin, il y a quelque chose de paradoxal, généralement quand on est ébloui par le regard d'une femme, on tombe amoureux de cette femme, on ne tombe pas amoureux de Dieu. C'est l'inverse qui s'est passé chez vous. Pas du tout question de tomber amoureux de cette femme, mais amoureux plutôt de celui qui l'avait séduit également. Les moines aussi sont des amoureux, sinon on ne serait pas ici. Un jour, on a été séduit par Jésus-Christ, à tel point qu'on se donne à lui corps et âme pour toujours. Mais ce bonheur-là, je ne pense pas qu'une femme pourrait la donner. Encore que j'ai pensé peut-être un moment, puisque j'ai pensé au mariage. Mais enfin, pour revenir d'abord au Carmel, je me suis dit, oui, ça vaut le coup de donner sa vie à Dieu. Et c'est là que pour la première fois, j'ai ressenti d'une façon claire, mais toi, vas-tu encore me résister longtemps? Je garantis que ça fait drôle. On croit ou ne croit pas en Dieu, mais quand l'Esprit Saint vient s'adresser à nous directement, alors là, j'ai tout compris. Qu'est-ce que c'était que toutes ces résistances? Et j'ai pris la décision, là, un jour, de tout quitter pour Dieu, sans trop savoir ni pour aller où, ni comment. Mais enfin, c'était clair que ma vie serait un jour à Dieu. Puis, bon, je suis revenu sur Paris, au ministère de la Marine. Et c'est à cette époque que au cours d'une permission, j'ai rencontré une jeune fille en Bretagne. Pas tout à fait aussi belle que la Carmélite, mais pas mal quand même. En tout cas, ça a fait tilt du premier coup et on a vécu quelque chose de très beau, un amour dans tout ce qu'il y a de plus beau et de plus pur en même temps. Et au bout de quelques temps, bon, on était décidés déjà pour le mariage, pratiquement on était fiancés. Et c'est là qu'un jour, on a organisé une retraite pour venir ici à la Trappe et que j'ai découvert la vie monastique. Et que j'ai senti que l'appel de Dieu était toujours là, mais on est tellement libre. Dieu nous laisse absolument libre. Si tu veux, va avant tout ce que tu vas, mais c'est vraiment ce si tu veux. Et bien, pendant cette retraite-là, j'ai à nouveau basculé. J'ai compris que j'avais une chance extraordinaire, c'est que ce bonheur-là m'était proposé à moi aussi. C'était à peine croyable tel que je me connaissais, mais sûrement il ne fallait pas rater le coche. Alors j'ai écrit à ma fiancée, donc, et ça a été dur pour l'un pour l'autre. On en a chialé, il ne faut pas croire que c'est facile. Alors elle m'a répondu par retour du courrier, c'est dur, mais si Dieu t'appelle, mon devoir c'est de m'effacer.